Ça, c'est la fission. Et ça existe, hein, puisqu'on l'utilise Alors dans les centrales nucléaires. Oui, 78% de la production électrique française est faite à partir de ces réactions de fission. Ça marche très très bien. Sauf que ça a une très mauvaise réputation, évidemment, avec un certain nombre de problèmes. À tort, pour vous, Sébastien Malibar? Alors pourquoi? On dit effectivement que c'est sale, c'est dangereux avec le problème du retraitement des déchets. Pourquoi à tort alors? Si vous me permettez de taquiner un peu mon voisin de taquiner, on est là pour ça. J'ai remarqué que même eux considéraient que c'était sale, dangereux, tout ça. Je crois que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une rumeur qui, comme beaucoup de rumeurs, est fausse. Depuis l'époque de Tchernobyl, la technologie des réacteurs à fission, donc comme l'a très bien dit Guy Laval, a énormément évolué. Et en particulier, ça n'explose pas, comme on a l'air de le prétendre par endroits. Ça ne s'emballe pas non plus, comme on le dit aussi. Non, mais c'est sale, par contre, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets. Ça, c'est quand même le gros problème de la fission nucléaire. À mon avis, le problème principal, effectivement, de la fission, c'est-à-dire des réacteurs nucléaires habituels, c'est effectivement les déchets. Simplement, il est résolu par la 4e génération de centrales nucléaires, qui, d'ailleurs... Elles sont arrivées déjà ou pas, celles-là? Eh bien, on a eu Superphénix qui, malheureusement, a été fermé par une décision politique que je regrette infiniment et qui utilise tous ces déchets en les transformant en combustible pour produire beaucoup plus d'énergie que les centrales habituelles. Et c'est ce qui rend le nucléaire de fission, classique, disons, à la fois durable et propre.